Salut à tous les amateurs de voitures anciennes et. Aujourd'hui, on a un sujet un peu spécial, préparé spécialement pour vous, les fidèles auditeurs de Vintage Car Chronicles. On plonge dans une histoire de design, comment dire, disons, un peu conventionnel. Accrochez-vous bien, on va parler de l'EMC Gremlin. Ah oui, la Gremlin. Une voiture qui, à première vue, semble tout droit sortie d'un croquis griffonné sur un sac à vomi. Ah, la Gremlin. Un modèle. Unique, c'est le mot qu'on puisse dire. On l'adore ou on la déteste. Difficile de rester indifférent. Exactement. Et c'est justement pour ça qu'on a décidé de s'y intéresser aujourd'hui. On va explorer ensemble ses origines, son impact sur le marché automobile et l'héritage qu'elle a laissé derrière elle. On va creuser un peu pour comprendre ce qui se cache derrière ce design. Comment dire? Rosé. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque, fin des années 60. Les géants de Détroit, vous savez, General Motors, Ford, Chrysler, eh bien, ils sont en pleine crise. La concurrence des importations se fait de plus en plus forte. Oui, je vois. Et puis, il y a cette fameuse Volkswagen coccinelle, la Cox, qui fait un véritable carton, surtout auprès des jeunes. Ouais, la coccinelle, une vraie révolution à l'époque. Absolument. Et du côté d'AMC, comment ça se passe? C'est un constructeur plus petit, avec des moyens plus limités? Non. Tout à fait. Et ils doivent absolument trouver leur place sur ce marché des sous-compacts qui explosent. Pas facile. Pas facile du tout. AMC n'avait pas les ressources pour développer une toute nouvelle plateforme. Il fallait trouver une solution rapide, efficace et surtout économique. Et c'est là qu'intervient cette fameuse histoire du sac à vomi, c'est ça. Ah oui, la légende ressort. Dick Teague, le designer en chef d'AMC, aurait griffonné les premières esquisses de la Gremlin. Sur un sac à vomi pendant un vol. C'est une anecdote qui a fait couler beaucoup d'encre. Vrai ou pas, elle illustre bien l'esprit, disons, débrouillard d'AMC à l'époque. On imagine la scène. Le designer en plein vol, un sac à vomi à la main. Et l'inspiration qui jaillit. C'est assez cocasse. Oui, c'est ça. En fait, l'idée de base était de prendre une AMC Hornet, une berline familiale, tout ce qu'il y a de plus classique, et de la couper, littéralement, à l'arrière. Ah oui, j'ai vu des photos, empattement réduit, longueur totale raccourcie. On dirait une Hornet qui a perdu sa partie arrière. Exactement. C'était radical comme solution. Et on peut imaginer que les réactions lors de son lancement en 1970 ont été mitigées, pour le moins. Oh, j'imagine. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin? Les gens devaient être assez surpris, non? Oui, je pense. Face aux critiques, AMC a choisi de jouer la carte de l'autodérision. Plutôt que de cacher l'étrangeté de la Gremlin, eh bien, ils l'ont assumé. Mieux, ils en ont fait un argument de vente. Plutôt malin, comme stratégie. Oui, ils ont compris que pour séduire, il fallait oser être différent. La Gremlin n'était pas une voiture pour tout le monde. Et c'est justement ce qui la rendait unique. Et puis, il y a eu ce fameux pack intérieur Levi's, si je ne m'abuse. Du géant dans une voiture, c'était assez inattendu à l'époque. Oui, et ça fait un carton. Et MC a su capter l'esprit rebelle décontracté des années 70 et l'intégrer à la Gremlin. C'était un coup marketing génial. Plus de 670 000 Gremlins vendus, c'est assez impressionnant. Oui, un vrai succès commercial. La preuve que l'audace peut payer parfois. La Gremlin, une voiture qui ne laissait personne indifférent. On comprend pourquoi elle a su créer un véritable engouement, même aujourd'hui encore. Absolument. Son design atypique a séduit une clientèle jeune en quête d'une voiture différente qui affirme sa personnalité. Une voiture qui sort des sentiers battus. On a beaucoup parlé du look, mais quid de la substance? Est-ce que la Gremlin était aussi performante qu'elle en avait l'air? Est-ce qu'il y avait de la puissance sous le capot? Ah, la grande question. Eh bien, figurez-vous que sous ses airs de jouet, la Gremlin cachait quelques surprises. Mécanique. Ah bon? Dites mon prix. Oui. Oui, en plus des classiques moteurs 6 cylindres, AMC proposait également un V8 en option. Un V8, sérieux, dans une Gremlin 1. Oui, un V8 de 5 litres capable de transformer la petite Gremlin en véritable bolide. Incroyable. Je n'aurais jamais imaginé ça. Alors, elle était comment, cette Gremlin V8 performante de tuer? Eh bien, disons qu'elle était plus rapide qu'elle n'y paraissait. Elle était même plus performante que la coccinelle et étonnamment sobre en carburant. Ah oui, quand même. Et j'ai entendu dire qu'elle était assez populaire en course de dragster. Tout à fait. Sa légèreté et son moteur puissant en faisaient une candidate idéale pour ce genre de compétition. D'ailleurs, certaines Gremlins modifiées ont remporté de belles victoires sur les pistes de dragster. C'est fascinant, en fait. On est loin de l'image de la petite voiture économique qu'on a souvent de la Gremlin. Oui, c'est ça. La Gremlin avait un potentiel de performance insoupçonné. On a beaucoup parlé du succès de la Gremlin en Amérique du Nord. Mais saviez-vous qu'elle a aussi connu une carrière internationale? Ah oui, absolument. Elle a été exportée dans plusieurs pays et même produite à l'étranger. Ah, bon. Dans quel pays, par exemple, vissait?
Eh bien, au Mexique notamment. La VAM Gremlin, produite par la filiale d'AMC, a même été commercialisée plus longtemps qu'aux États-Unis. Ah oui, c'est vrai. La VAM Gremlin avec ses finitions et options spécifiques au marché mexicain. Une vraie curiosité. Exactement. La Gremlin mexicaine était un modèle à part entière, qui a su séduire les automobilistes locaux. Et il me semble qu'il y a eu une tentative d'importer la Gremlin en Australie, non? Oui, tout à fait. Une voiture de test a même été convertie à la conduite à droite. Mais le coût de production locale était trop élevé et le projet a été abandonné. Dommage. J'aurais bien aimé voir des Gremlins sur les routes australiennes. Mais au-delà de son look et de ses performances, la Gremlin a aussi été une plateforme d'innovation, notamment dans le domaine des carburants alternatifs. On n'imagine pas forcément la Gremlin comme une pionnière de l'écologie, et pourtant, C'est un aspect méconnu de son histoire, mais c'est vrai. La Gremlin a servi de laboratoire roulant pour des expérimentations avec l'hydrogène, le méthanol et même l'énergie électrique. c'est incroyable. C'est vraiment surprenant. On est loin de l'image de la voiture polluante qu'on associe souvent aux années 70. Oui, c'est ça. Ces expérimentations étaient très avant-gardistes pour l'époque. Elles annonçaient les préoccupations environnementales qui allaient devenir centrales dans l'industrie automobile quelques décennies plus tard. La Gremlin, un précurseur de la voiture électrique au travail. Qui le crurez-vous? C'est une preuve de plus que cette voiture était pleine de surprises. Derrière son apparence atypique se cachait une véritable soif d'innovation. Et justement, ce nom Gremlin. Un choix assez étrange, non? C'est comme une créature maléfique qui sème la pagaille, qui provoque des pannes mécaniques. Oui, c'est vrai, ça peut paraître un peu contre-intuitif. Mais il faut se rappeler qu'AMC avait un certain goût pour les noms originaux, les noms qui sortent de l'ordinaire. C'est vrai, il n'avait pas peur de prendre des risques, même en matière de marketing. Absolument ok. Gremlin, c'est un nom qui intrigue, qui interpelle, qui reste en tête. Ouais, ça titille l'imagination. On se demande ce qui se cache derrière ce nom. Exactement. Et puis, il y a ce contraste amusant entre le nom, un peu inquiétant, et l'aspect plutôt rondouillard de la voiture. C'est vrai. C'est un nom qui lui va bien finalement. Un peu rebelle, un peu moqueur, un peu mystérieux. Tout à fait. Et ce côté anticonformiste, on le retrouve aussi dans les campagnes publicitaires de l'époque. Ah oui, les Pies de la Pieux. Elles étaient souvent décalées, avec un humour un peu absurde. Exactement. AMC n'a jamais essayé de présenter la Gremlin comme une voiture conventionnelle. Ils ont joué la carte de l'autodérision, de l'humour. Oui, je me souviens de ces slogans un peu provocateurs qui jouaient sur le côté bizarre de la Gremlin. C'était une stratégie marketing audacieuse, mais qui a visiblement fonctionné. AMC a réussi à faire de la Gremlin une voiture cool, branchée, différente. Une voiture qui se démarque. C'est vrai. La Gremlin a su séduire une nouvelle génération d'automobilistes qui en avaient assez des grosses berlines trop sérieuses, trop classiques. Tout à fait. Ils cherchaient une voiture qui leur ressemble, qui reflète leur personnalité. On a vu que la Gremlin était une voiture innovante, audacieuse et finalement assez populaire. Mais quel est son héritage aujourd'hui? Quel impact a-t-elle eu sur l'industrie automobile? Eh bien, la Gremlin a été une pionnière à plusieurs égards. Par exemple, elle a été l'une des premières voitures américaines à adopter le hayon arrière. Ah oui, c'est vrai. Le c'est tellement pratique. Un grand coffre, facile d'accès. La Gremlin était en avance sur son temps. Absolument. Elle a ouvert la voie à tout un segment de voitures compactes et polyvalentes. Et puis, n'oublions pas son rôle dans le développement des carburants alternatifs. La Gremlin, un laboratoire roulant pour l'innovation. C'est assez incroyable quand on y pense. C'est vrai. Les expérimentations menées sur la Gremlin, avec l'hydrogène, le méthanol, l'énergie électrique, elles ont contribué à faire avancer la recherche dans ce domaine. Fascinant. Une voiture aussi atypique qui a joué un rôle dans l'évolution de l'automobile vers des solutions plus propres, plus durables. C'est vraiment intéressant. Oui, la Gremlin était pleine de surprises. Derrière son apparence décalée se cachait une voiture pleine de potentiel. Et aujourd'hui, la Gremlin est devenue une voiture de collection. Non, oui, absolument. On en voit de moins en moins sur les routes, mais celles qui restent sont souvent bichonnées par leurs propriétaires. Elles sont devenues des pièces rares, recherchées par les amateurs de voitures anciennes. C'est la revanche de la voiture différente. C'est vrai. La Gremlin n'a peut-être pas plu à tout le monde à son époque, mais elle a traversé les années et acquis ce statut de voiture culte. Et ce statut est mérité. La Gremlin est une voiture unique en son genre. Elle ne ressemble à aucune autre. Elle symbolise une époque où l'industrie automobile américaine osait encore prendre des risques, sortir des sentiers battus. Tout à fait. Alors, la prochaine fois que vous croiserez une Gremlin sur la route, prenez le temps de l'observer, de l'apprécier. Ce n'est pas juste une voiture bizarre, c'est un morceau d'histoire automobile. C'est un témoignage de l'audace et de la créativité d'AMC. Et qui sait, peut-être qu'un jour, la Gremlin fera son grand retour.
Avec la mode du rétro qui bat son plein, tout est possible. Imaginez une Gremlin électrique, avec un design modernisé, mais en conservant son esprit original, son côté décalé. Ce serait un sacré pari. Oui, un pari audacieux, mais qui pourrait s'avérer payant. La Gremlin a un potentiel de sympathie et de nostalgie qu'il serait dommage de ne pas exploiter. Alors, si vous travaillez chez Stellantis, le groupe qui détient aujourd'hui les droits de la marque AMC, réfléchissez-y, la Gremlin pourrait bien être la voiture vintage qui manque à votre catalogue. En attendant ce retour hypothétique, on peut toujours se consoler en admirant les Gremlins qui sillonnent encore nos routes. Elles sont un rappel qu'il est possible de faire les choses différemment, de sortir des sentiers battus et d'avoir du succès en assumant son originalité. Et pour tous les passionnés de voitures vintage qui veulent en savoir plus sur la Gremlin, n'hésitez pas à consulter les sources qu'on a utilisées pour ce deep dive. Vous y trouverez des informations détaillées sur son histoire, sa conception, son impact sur l'industrie automobile. Et si vous avez des souvenirs, des anecdotes à partager sur la Gremlin, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. On adore entendre les histoires que les voitures suscitent chez les passionnés. Et maintenant, pour terminer ce deep dive, une petite question pour vous. Si la Gremlin était lancée aujourd'hui, pensez-vous qu'elle serait un succès ou un flop? Ah, c'est une bonne question. Le marché automobile a tellement évolué depuis les années 70. Les goûts des consommateurs, les normes de sécurité, les préoccupations environnementales, tout a changé. C'est vrai. Alors, une Gremlin aujourd'hui, est-ce que ça marcherait à rail? Imaginez une Gremlin électrique avec un design modernisé, mais qui conserve son esprit décalé. Difficile à dire. D'un côté, il y a cet engouement pour le vintage, la nostalgie. Les constructeurs automobiles ressortent des modèles mythiques remis au goût du jour. La Gremlin pourrait s'inscrire dans cette tendance. Oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, le marché est saturé de SUV, de crossovers, de voitures ultra connectées. Est-ce qu'il y aurait encore de la place pour une petite voiture audacieuse et décalée comme la Gremlin? C'est tout le pari. AMC avait réussi à faire de la Gremlin une voiture cool, branchée, en phase avec son époque. Il faudrait réussir le même tour de force aujourd'hui en adaptant le concept aux attentes des consommateurs modernes. Ce serait un sacré défi, mais qui sait? Peut-être que la Gremlin a encore une carte à jouer. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle nous laisse un héritage précieux. Tout à fait. La Gremlin nous rappelle qu'il est possible de réussir en étant différent, en sortant des sentiers battus. Elle nous montre qu'il ne faut jamais avoir peur de l'audace, de l'originalité, même si ça implique de prendre des risques. Et surtout, la Gremlin nous rappelle que l'automobile, ce n'est pas juste une question de performance ou de technologie. C'est avant tout une histoire de passion, d'émotion, de plaisir. C'est un formidable vecteur d'émotion, de souvenirs, d'histoire. Et la Gremlin, avec son histoire unique et son design inoubliable, en est la parfaite illustration. Ouais, c'est clair. La Gremlin, elle avait ce petit côté. Attachant. Malgré son look, disons, particulier. Vas-y, mais est-ce que ce côté décalé, il plairait encore aujourd'hui? J'ai des doutes. C'est la grande question. Le marché de l'automobile a tellement changé. Les goûts des consommateurs, les normes de sécurité, Écologie, oui. l'écologie. Tout est différent. Alors, une Gremlin aujourd'hui. On imagine une Gremlin du 21e siècle. Plus écolo, plus sûr. Plus connecté. Ah oui, bien sûr, avec toutes les technologies modernes. Mais toujours avec ce petit côté décalé qui la rendait si spéciale. Est-ce que ça pourrait marcher? Franchement, Alors ça, difficile à dire. D'un côté, il y a un vrai engouement pour le vintage, la nostalgie. On voit bien que les constructeurs ressortent des vieux modèles remis au goût du jour. La Mini, la Fiat 500. Pourquoi pas la Gremlin? Oui, c'est vrai. Le rétro à la cote. Mais bon, d'un autre côté, le marché est saturé de SUV, de crossover. Des voitures électriques. Oui, des voitures électriques. Alors, est-ce qu'il y aurait encore de la place pour une petite voiture comme la Gremlin? Une voiture différente, un peu bizarre. C'est tout le pari. À l'époque, AMC avait réussi à faire de la Gremlin une voiture cool, branchée. Il faudrait réussir le même coup aujourd'hui. Pas facile. Le marché est beaucoup plus concurrentiel. Mais bon, on ne sait jamais. La Gremlin nous a prouvé qu'il ne faut jamais dire jamais. Exactement. Et c'est peut-être ça, la grande leçon de la Gremlin. Elle nous rappelle qu'il faut oser être différent, sortir des sentiers battus. Ne pas avoir peur de prendre des risques. Être créatif. Tout à fait. La Gremlin, c'est plus qu'une voiture. C'est un état d'esprit. C'est une philosophie. C'est l'idée qu'on peut réussir en étant soi-même, même si on est un peu différent, un peu bizarre, un peu gremlin, quoi. Exactement. Et c'est pour ça qu'on l'aime bien, la Gremlin. Elle nous rappelle qu'il faut toujours garder un peu d'enfance, un peu de folie, dans un monde qui est souvent trop sérieux, trop formaté. C'est vrai. Alors, merci à tous de nous avoir suivis dans ce deep dive consacré à l'AMC Gremlin. On espère que vous avez passé un bon moment et que vous en savez un peu plus sur cette voiture étonnante.
N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions, de vos souvenirs, de vos anecdotes sur la Gremlin. On est toujours ravis de discuter avec les passionnés de voitures anciennes. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures automobiles sur Vintage Car Chronicles. N'oubliez pas, c'est tous les jours. À bientôt. Ah mais